Shalom, bien-amis de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, samedi 8 avril 2023, le Seigneur nous a fait grâce de nous réveiller ce matin pour que nous puissions lui donner toute la gloire, puisque nous savons que le souffle de vie qui nous est donné aujourd'hui provient de celui qui a créé toutes choses et qui, par sa volonté, a permis que nous soyons encore en vie ce matin. Mon frère, ma sœur, la gloire vient après une vie de sacrifice. Bien-aimé, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Jésus-Christ a dû passer par la case sacrifice. La Bible dit que c'est à cause de son humilité, à cause de son obéissance, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Philippiens chapitre 2, si tu lis jusqu'au verset 11. C'est pourquoi c'est le sentiment que nous devons avoir dans le cœur. Philippiens chapitre 2, 5 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Mais mon frère, ma sœur, ce n'est pas de cela que je voulais te parler ce matin. L'apôtre Paul dit aux Romains dans Romains chapitre 12, le verset 1, le verset 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés de Dieu, l'apôtre Paul, en disant ces choses aux Romains, veut leur dire, vous ne pouvez pas vivre comme avant. Vous ne pouvez pas vivre votre propre vie. Vous êtes obligés de vous offrir en sacrifice. Vous devez mourir dans les choses de... Votre corps doit mourir, votre chair doit mourir, parce que votre corps ne vous appartient plus. Il devient le corps ou bien le temple du Saint-Esprit. Et donc, les désirs de votre corps, de votre chair, ne pourront plus marcher, ne doivent plus marcher. Et il dit que ce sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés, Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous aussi, nous soyons totalement morts, et il est ressuscité pour que nous vivions en nouveauté de vie. C'est pour cela que nous ne pouvons plus nous conformer au siècle présent ou bien au monde, aux choses qui sont dans le monde. Quelque part, la Bible nous dira, dans 1 Jean, il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait à lui. Et comment nous pouvons le faire si ce n'est pas le Saint-Esprit? C'est par l'Esprit de Dieu que nous discernons les choses de Dieu. Et si nous nous conformons au monde, l'Esprit de Dieu ne peut pas faire le travail qu'il doit faire. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, après être repentis, la Bible dit que nous sommes devenus en Christ une nouvelle création. Et nous devons maintenir notre corps dans cette vie de sacrifice et plutôt laisser l'Esprit prendre le dessus pour être dirigé selon l'Esprit, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, c'est seulement par le Saint-Esprit que nous pouvons discerner les choses de Dieu. Alors, si je dois me résumer, 1, ton corps doit mourir. Tu dois mourir, tu dois laisser tomber ou bien laisser mourir tous les désirs qui sont contraires à la parole de Dieu. Cette vie qui n'est pas conforme à Dieu, tu dois les laisser tomber parce que Christ est mort. Nous avons été ensevelis avec lui. Deuxième chose, laisse l'Esprit de Dieu prendre les commandes pour que tu discernes quelle est la volonté de Dieu pour toi, ce qui est bon, agréable et parfait. Et au travers des Écritures, au travers de sa parole, il dit ce qu'il faut faire.
Il donne des conseils. Et le Saint-Esprit te permettra de discerner ce qui est bon, ce que le Seigneur demande de toi. Ce sont les deux choses que j'ai voulu partager avec toi ce matin, mon frère, ma sœur. Médite-les. Est-ce que tu as offert, Jésus s'est offert lui-même. Est-ce que toi tu t'es offert, tu as offert ton corps comme un sacrifice? Est-ce que tu laisses ton intelligence être renouvelée par la parole de Dieu? Voilà les questions que tu dois te poser. Que le Seigneur t'aide à pouvoir discerner et démêler le vrai du faux, ce qui est bon pour toi et ce que tu dois faire. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse ce matin et que sa grâce soit sur toi, qu'il continue de t'éclairer. Ne te confonde pas au siècle présent, au monde, mais vis une vie qui soit conforme à la parole de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse, te fortifie, te soutienne, mon frère, ma sœur, et garde la paix. Cette paix que le Seigneur Jésus-Christ est venu offrir à ceux qui croient en lui. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée. Amen.